Bonjour à chacun et chacune qui nous écoutez là sur le réseau social, le vôtre, celui que vous aimez, ou Facebook ou Instagram. Merci d'être là, on est très très contents. Là, Johanna et moi, Johanna, qui est donc intervenante au festival, troisième édition, Festival 2026. Bonsoir Johanna et merci d'être Bonsoir, là. merci pour l'invitation. On est ravis de faire l'annonce aussi par ce biais de ce festival. Et je crois que c'est la première fois que j'invite mes invités comme ça, mes intervenants, à aussi se présenter directement. Avant, je faisais des petits posts pour les présenter, mais je trouve que c'est tellement mieux de sentir leur énergie, de sentir aussi leur bonne vibe ça vous donne aussi envie, je pense en tout cas. Voilà, c'est le but. Donc, Johanna, sans tarder, j'ai envie de te poser la première question parce que d'abord et avant tout, je pense que voilà, les personnes qui nous écoutent, nous regardent, ont envie de te connaître davantage. Grâce à ton tempérament atypique, d'autrement sensible, Johanna, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui qui est chouette dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis de beau grâce à cette sensibilité? Bien, je dirais que ma sensibilité est ma plus grande force créatrice. C'est ce qui me permet de faire une partie de mon travail aujourd'hui, puisque je suis coach en écriture intuitive et que je pense que je ne pourrais pas aussi bien créer sans mon hypersensibilité, ma sensibilité, qu'elle soit, haute ou pas, peu importe, mais en tout cas ma sensibilité, je pense que c'est vraiment une force qu'on a et pas une faiblesse, même si parfois peut être compliquée à gérer et qu'on peut l'apercevoir comme une faiblesse. Mais pour moi, c'est une force et c'est, je pense, ce qui m'aide vraiment à créer. Cet élan créateur. Ouais. Yes. Mmh. Et dis-moi, Johanna, qu'est-ce qui t'a animée, je dirais, ou qu'est-ce qui t'a fait vibrer et l'envie de dire oui à mon invitation pour apporter ta contribution au festival 2026? Bon, alors déjà, je te connaissais toi, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. On s'est toujours pas rencontrés en vrai, donc déjà rien que cette opportunité-là, je trouve ça génial et je suis hyper reconnaissante pour ça. Ensuite, bah, je me vois forcément, hein, dans ce côté, festival de la sensibilité, tout ce qui est autour, de l'atypie, de la santé mentale. La santé mentale, c'est un sujet dont je parle énormément dans mes livres, en tant que romancière, que ce soit de manière, fictive ou de manière, autobiographique. Donc c'est quelque chose qui me touche, l'atypie, la sensibilité. Donc je pense qu'un festival comme ça, c'est, déjà une très belle opportunité pour pas mal de gens justement qui se cherchent un peu, qui essaient de comprendre leur fonctionnement, qui ont pu avoir le même parcours que moi, c'est-à-dire, moi j'ai eu un parcours un peu d'autodestruction à cause de cette sensibilité, cette atypie, jusqu'à ce que je comprenne mon fonctionnement et que j'accepte, bah, ces zones d'ombre qui finalement sont des zones de lumière. Mmh. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir, ce type d'événement aujourd'hui et je suis hyper reconnaissante en fait de pouvoir y participer et apporter, ce que je pourrais apporter. Mmh. C'est vrai qu'on a déjà collaboré, mais en ligne, en digital, lors d'un événement il y a 3 ans maintenant. Mmh. Et là, ça sera du présentiel, c'est trop chouette. Bah oui. Je me réjouis aussi. La dernière question que j'ai envie de te poser et qui est Mmh. pas des moindres parce que je pense que c'est ça qui peut faire aussi la différence pour vous, parce que ô combien donc Johanna parle d'événements où vous allez avoir de la compréhension, vous allez avoir une nourriture et toi, ta contribution, c'est à la fois un témoignage, qui sera donc, qui se passera avec 2 personnes donc le samedi matin. Donc vous allez ouvrir le bal d'ailleurs avec Alban et Bénédicte et ensuite il y aura donc un atelier que tu vas animer donc 2 fois, le samedi et le dimanche. Oui. Donc il y aura vraiment la possibilité, voilà d'aller, vivre avec Johanna des moments, très chouettes et pour aller creuser aussi davantage peut-être en atelier, ce que vous avez découvert ou ce que vous voulez aussi exprimer.
Qu'est-ce que tu aimerais dire justement sur ton intervention de manière générale ou sur tes interventions, sans évidemment donner tout, mais peut-être donner l'eau à la bouche, donner effectivement ton message principal à travers justement ton atelier, à travers ton témoignage. Qu'est-ce que tu as envie, tu aimerais leur dire là aujourd'hui à ces futurs participants? Alors concernant la conférence, je pense que ça peut être très chouette parce qu'on est 3 du coup, donc ça va vraiment être un échange. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Un échange sur l'atypie, la sensibilité, la manière dont on vit les choses, la manière dont on a pu tomber, se relever, tout ce qu'on a pu, vivre en tout cas et comment on le vit aujourd'hui. Et concernant mes ateliers, c'est un atelier d'écriture, intuitive, qui justement, parle de ce que je disais au début, et si, notre sensibilité était notre plus grande force créatrice. Donc je vais inviter, les personnes de cet atelier, les participants, participantes, à, se reconnecter à leur intuition, leur sensibilité, l'accepter dans toute sa splendeur, dans toute, voilà, tout ce qu'elle peut leur apporter pour pouvoir, écrire un texte qui leur ressemble, qui soit authentique, puisque de toute façon l'intuition est forcément authentique, hein, elle va pas par quatre chemins, donc vraiment ce temps de reconnexion à soi. Quand j'anime des ateliers d'écriture, parce que je le fais à Cultura, j'anime des ateliers d'écriture intuitive en groupe, je prévois toujours les mouchoirs et l'eau. Mmh. Parce qu'il y a vraiment cette reconnexion à soi et il y a vraiment ce côté libérateur. Mmh. Donc voilà, venez comme vous êtes et j'espère que ça vous aidera, que ce soit pour trouver des réponses, pour vous libérer de certaines choses. L'écriture est pour moi, et l'art en général, pour moi, une des meilleures thérapies. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer à ces 2 ateliers d'écriture intuitive. Merci, gratitude. Ça va être trop chouette. Et Oui, j'ai puis hâte. vous avez la possibilité d'avoir Johanna tout le week-end, donc c'est ça qui est trop bien. Elle pourra aussi dédicacer ses livres. Voilà, parce que donc la Ouais. librairie L'Ours Bleu, j'en profite parce que je ne l'ai pas nommée jusque-là en fait. La librairie L'Ours Bleu de Saint-Gély-du-Fesque, le petit village à côté en fait du hameau de l'Étoile où on va être avec nous. Et donc il y aura les livres d'éditeurs et Johanna, elle aura ses livres parce qu'elle est auto-éditée, avec son conjoint également. Donc du coup, il y aura vraiment pléthore pour que vous puissiez aussi repartir avec des ressources pour continuer la route, pour poursuivre le chemin, avec tout ce que vous aurez, j'allais dire compris, mais alors il y a l'intellect, mais il y a aussi le cœur, tout ce que vous aurez pu intégrer et que vous aurez besoin encore d'infuser dans votre vie. Et je pense que des ouvrages peuvent vraiment vous aider. Voilà, donc c'est C'est ça. trop bien, je suis trop contente. Oui, pareil. J'ai hâte. On vous donne rendez-vous, en tout cas, sachez que les inscriptions vont bon train, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore, faites pas partie du train des participants. Il est encore, il est grand temps, j'allais dire. Je précise parce que je sais que dans ma communication, j'avais dit qu'il y avait possibilité de payer en plusieurs fois à partir de l'inscription, si on la faisait jusqu'à fin novembre. En fait, ça, on va l'ouvrir tout le temps. Donc, vous pouvez payer en 3 fois, peu importe au moment où vous, effectivement, vous enregistrez. Mais plus tôt, c'est le mieux quand même. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre place et surtout de choisir votre chambre parce qu'il y a plusieurs aussi possibilités de chambrer, individuelles, Mmh. solo, à 2, à 3, etc. Donc Et c'est ce voilà. qui est chouette aussi, c'est que ce soit complètement immersif. Exactement, Se ressourcer, exactement. c'est parfait. Complètement, et ça va être un petit peu comme une parenthèse enchantée. Mmh. Alors c'est comme une bulle, mais en même temps, c'est pas pour vous fermer. Au contraire, c'est comme a dit Johanna, c'est vous mettre en connexion profonde avec vous-même d'abord, avec d'autres personnes qui résonnent à peu près et qui effectivement vivent à peu près la même chose au niveau de la sensibilité. Donc du coup, bas les masques de ce côté-là, et ça c'est très très chouette aussi. Et ensuite, pour que vous puissiez continuer aussi, ça ouvre en fait pour vous. En tout cas, c'est un peu les ressentis et les commentaires qu'on a eus des précédents
témoignages et vous pouvez aller d'ailleurs sur le site internet de l'association. J'ai pas encore tout posté, tous les témoignages, des précédents, festivals. Je suis en train de le faire, mais vous allez vous régaler parce que vous allez voir un petit peu les impressions des uns et des autres. Ça va certainement vous donner, aussi envie. J'aime bien la parenthèse. C'est une parenthèse, ça va bien avec l'écriture. Ouais! Johanna, merci en tout cas, voilà Merci à toi et merci à pour vous. ta présence, merci pour ce temps et on vous dit à bientôt. À bientôt au festival de la Sensée. Oui, au festival.